Hop, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un tout petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose que j'ai jamais encore fait. Alors là on a deux petits paquets, on a ce petit paquet là, le Air Rumble Pop Shield professionnel anti-spray net. Et ici on a le magnifique Yeti Blackout. Ah oui, il donne carrément le modèle de la couleur parce que c'est le modèle noir du coup. Alors ça c'est vraiment un tout petit bijou, ça va être magnifique je pense, ça va être le nouveau micro avec quoi vous allez m'entendre, sauf aujourd'hui parce que là je filme avec autre chose. Donc on va déballer ça et ce truc là, et vous expliquer un petit peu comment ça marche et quelles sont leurs caractéristiques, etc. Alors on est parti, alors on va commencer par le plus petit, on va faire le meilleur pour la fin. Alors, donc ça c'est un pop filter, un pop filter, je sais pas si vous savez mais c'est un truc qui permet d'enlever tout ce qui est les gros peu, les gros bœufs et les gros feux dans les micros. Ah, voilà. Enfin. Donc voilà, on tombe sur un truc comme ça. Je vais l'enlever du plastique. Petite séquence ASMR. Ouais, non, ça doit juste être dégueulasse. Bon, je vais juste enlever ça. Hop. Ah ouais, ça fait sa taille quand même ce truc. Il a l'air pas mal. Oh, en tout cas le truc là ici, comme la câble là pour le faire bouger, je trouve il est vraiment bien. Il garde bien la forme et tout. Il est solide, en même temps il est fluide, il fait zéro bruit. Donc voilà, juste ici, on a une petite vis pour pouvoir l'accrocher au micro. Et puis là, c'est là où je vais parler quoi. C'est assez grand quand même. Surtout ça, je suis vraiment fan du truc. Il reste bien en bonne forme, bien en place, c'est bien pratique. Vraiment, je trouve c'est parfait. Alors maintenant, on va s'attaquer au Yeti, au micro. Je pense que c'est celui que vous attendiez tous parce que c'est celui qu'il y avait en miniature. C'est apparemment le microphone USB pour enregistrement professionnel. Même si bon, sur des sites, ils disent que c'est bien pour les amateurs. Bon, on va rien dire. On va passer à l'ouverture de ce truc. Bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Donc, hop, on arrive sur ça, un truc blanc avec un trou. Ok. Je vais ouvrir ça, attendez. Hop, du coup, on a ce petit paquet blanc, juste là. On ouvre la bête et on tombe sur un câble USB. Bon, un peu classique, hein, un câble USB normal quoi. Parce que c'est un microphone USB du coup, hein. C'est pas un XLR parce que clairement, si tu veux avoir un micro XLR, il te faut une carte son type Focusrite ou tout dans le genre. Et flemme. Oh là 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 là. Oh là là, c'est magnifique. Oh, je le trouve vraiment magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Quand je l'ai ouvert, ça m'a vraiment surpris comment il est beau. Non, vraiment, il est vraiment magnifique. Pourrait puis être rangé un petit peu comme tu veux. Waouh. Voilà, donc on arrive sur un truc comme ça. Oh là 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 là, je vois le dos. Le dos est magnifique. Clairement avec... ah non, vous voyez pas parce que... Oh là là. Il va retourner la bête. Ah, c'est une bête ça. Je m'attendais pas à un truc aussi gros, genre, c'est énorme. Puis ça pèse son poids aussi, hein. On tombe avec des trucs comme ça. Bon. Et apparemment on peut faire du câble management en dessous du pied, voilà. On peut faire passer des câbles juste ici, histoire que ça se voit pas, qu'on puisse faire du câble management. Hop, donc là on voit je trouve le très joli logo de Blue juste ici. Il sort vraiment super bien avec l'impression noire juste à côté. Donc juste là on a un bouton mute qui clignote quand il est activé. On a le bouton du volume ici quand on va brancher notre casque en dessous. Regarde, je vous montre. Regardez. Alors, je vous explique. Alors juste ici on a une prise casque pour pouvoir s'écouter ce qu'on dit. Et là du coup on a la prise USB pour pouvoir le brancher dans le micro. Et puis ici un pas de vis pour pouvoir mettre ça dans un pied de micro. Mais j'en ai pas. Et ce truc là est vraiment nice. Donc on va rester sur un truc comme ça. Alors on va passer sur la partie qui nous intéresse un peu plus clairement. Ça va être la partie de tous les patterns et du gain qu'il va y avoir. Donc c'est vraiment la partie vraiment micro en soi. Alors en pattern là on a quelques petits logos, je sais pas si vous les voyez. C'est quoi, je vais les montrer sur la boîte parce que sur le packaging est vraiment beau. Donc voilà, on a 4 modes pour pouvoir enregistrer. Donc on va avoir le mode stéréo, donc un mode où il y a 2 personnes qui parlent en même temps dans le micro, bah ça fait un truc stéréo quoi. Le mode cardioïde que je pense je vais utiliser le plus parce que si vous voulez, dans le mode cardioïde, bah en fait je vais parler là sur le micro et en fait ça va enregistrer que ce qu'il y a ici, vous voyez. Ensuite on a un mode omnidirectionnel qui va capturer le son de tout part. Et le mode bidirectionnel, c'est un peu comme la stéréo, sauf que c'est 2 personnes en face, surtout pour faire des interviews, je pense. Voilà, donc là on a les 4 patterns, on a le volume du gain ici. Donc en gros, c'est le volume de sortie qui va arriver dans le PC et être traité avec OBS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clipser le pop filter sur le micro. Voilà, donc on a le pop filter juste là. qu'on va pouvoir venir
Oh là là, oh là là. On va venir caler juste ici. En tout cas, ça marche très bien. Il y a zéro problème. Comme ça, voilà, si je prends le micro, bah voilà, ça... Si je veux parler juste là, bah voilà, ça prend bien le son. Et du coup, bah ça prend bien le pop filter qui est juste devant, c'est pratique. Et puis, je pense que je vais faire un petit peu de test audio dedans. Donc, je vais brancher mon casque dedans, voir ce que ça donne, tout. Et je pense l'étape qui va ramener ce micro dans le setup, ça va être juste ça. Alors juste ici, on a mon casque, le HyperX Cloud 2 pour qui se demande. Et du coup, bah, j'enregistrais mon son de base avec le micro qu'il y avait ici, le micro sur casque, qu'on peut du coup enlever. Attendez, on peut du coup enlever. Et on va pouvoir mettre un cache pour pouvoir cacher le trou juste là. Donc c'est pour ça que j'ai la boîte du HyperX. Bon, elle date d'il y a un an du coup, hein, mais bon, elle est toujours aussi belle. C'est dans cette boîte là, la boîte du casque, on va pouvoir avoir le petit cache du micro. Un petit message de l'équipe d'HyperX avec une petite publicité de tous leurs produits, hein, de la RAM, leur casque, les souris, tapis de souris, les clés USB et le clavier. Et là on a le sac avec, normalement ici il y avait le casque, là il y avait quoi ici, je sais même plus, j'ai oublié. En tout cas il y a 2 oreillettes en tissu qu'on peut rajouter, voilà. Mais clairement les oreillettes en cuir sont vraiment géniales, donc on va pas les mettre. Et du coup aussi on a un petit... Où est-ce qu'il est le cache? Je l'avais mis là il y a pas longtemps en plus. Voilà, j'ai le petit cache, il est vraiment minuscule, hein. Voilà, le petit cache juste là. Donc il va pouvoir boucher... hop, donc voilà, on va pouvoir le mettre juste ici. Hop. Et voilà. On peut dire que voilà, le micro fait vraiment partie de notre setup maintenant. Bah voilà, c'est parfait, ça rend vraiment magnifique. Hop, je vais pouvoir le mettre ici. Et je vais passer à la phase des tests. Ok, du coup là on va passer à la phase des tests du micro, de ce que j'en pense, puis aussi pour que vous voyez à peu près quelle voix ça me donne. Je trouve que ça donne une voix un peu beaucoup plus grave, ça a une voix un peu plus naturelle, ça passe des fréquences quand même beaucoup plus naturelles que ce que il y avait à mon micro sur mon casque. Ouais, alors ce micro en fait, pour pouvoir être en mode cardioïde, il est composé de 3 capsules qui captent le son différemment. Donc une en face et 2 sur les côtés à l'arrière pour pouvoir faire du son en stéréo, du cardioïde comme j'utilise là maintenant, et du bidirectionnel et de l'omnidirectionnel. Donc ça c'est comment ça marche là-dedans. Voilà, c'est vraiment pratique parce que là, regardez, si je mute, alors que si je les mute, là vous montez bien. C'est vraiment un micro vraiment de qualité qui marche très bien, le pied est hyper solide, il bouge pas, et ça, bon là je vais bouger d'accord, mais il est bien stable sur son pied, ça c'est vraiment pratique. Et du coup voilà, je trouve que ce micro est vraiment un très bon point. Le fit anti-pop marche très bien, il est bien au-dessus, ça fait pas de tâche non plus. Ouais, du coup ce micro est vraiment un très bon point dans tous ces niveaux-là, le son est vraiment magnifique, je le trouve vraiment trop beau. Voilà, donc je trouve vraiment c'est un choix de ouf, je suis trop content de ça. Et du coup, bah moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé l'intro un peu stylée. Je vais essayer de faire un peu de mon mieux. Et en tout cas, salut tout le monde, je vous aime très fort.